L'homme fit semblant d'éternuer pour détourner l'attention des gardes. À ce moment-là, la femme sortit une épingle à cheveux et l'attendit à son complice. Il se glissa rapidement sous la machine, dévissa les boulons, souleva le cache et sortit une puce d'une valeur de plusieurs millions de dollars. Il colla la puce au dos d'une carte à jouer et revint tranquillement à sa place. Mais un garde trouva encore cela suspect et demanda un contrôle de sécurité. Le garde ordonna à Mark d'ouvrir les mains, mais il cacha la carte dans sa paume. Pendant que le garde tapotait son corps, Mark, avec des réflexes rapides, déplaçait sans cesse la carte pour qu'elle ne soit jamais visible, même après une fouille complète. Rien d'anormal ne fut trouvé. Puis il passa à l'action avec audace. Mark lança la carte en l'air et la transmit à un autre coéquipier. Celui-ci, pendant la fouille, glissa habilement la carte dans sa manche, puis se tortilla légèrement pour la faire passer sous ses vêtements, et évita ainsi le contrôle. Quand Anna passa près de lui, elle fit tomber la carte au sol, de manière à ce qu'elle adhère précisément à la semelle de sa chaussure. Anna fit semblant de glisser, s'appuya sur le garde pour reprendre l'équilibre, et ramassa discrètement la carte sous sa semelle, pour la transmettre à son complice. Mais tous les coéquipiers étaient encore en cours de fouille, ne pouvant faire autrement. Elle cacha rapidement la carte dans ses cheveux. Quand on lui demanda de se retourner, elle la glissa dans son corsage. Le garde fouilla minutieusement son corps mais ne trouva rien. Alors qu'il s'apprêtait à les laisser passer, Anna tapota légèrement le dos d'un garde. Celui-ci ne sentit même pas que la carte était tombée dans sa paume. Un autre coéquipier en profita pour passer, attrapa la carte, la fixa avec un élastique, et ouvrit les bras pour la fouille. Le coéquipier comprit le signal, tira l'élastique d'un coup sec. La carte jaillit dessous le vêtement, et alla se loger pile dans sa paume. Mais le garde sentit que quelque chose clochait, et sépara rapidement les deux hommes. 3 gardes encerclèrent l'homme, lui ordonnant de se retourner. En pivotant, ses mains étaient vides. Une nouvelle fouille ne donna rien, car la carte était cachée dans la doublure de sa veste, fusionnant parfaitement avec le tissu, presque invisible. Mais il restait une dernière barrière, le portique de détection métallique. Passer avec la carte déclencherait forcément une alarme. Mark s'était préparé. Il avait mis des pièces dans son portefeuille pour provoquer une alarme. Le garde confisqua le portefeuille, le forçant à repasser le contrôle. Cette fois, il passa sans encombre. À ce moment-là, la carte à jouer était déjà entre les mains de John, alors qu'il s'apprêtait à être contrôlé. Mark réclama son portefeuille. Le garde venait de le lui rendre. Quand John lança la carte vers le détecteur, elle traversa en silence. Anna la rattrapa et la cacha dans son corsage. Les membres de l'équipe sortirent les uns après les autres, chacun tenant dans sa main une puce d'une valeur de plusieurs centaines de